Oui, en fait, le CNT a pris une résolution le jeudi passé pour demander la suspension de la détention de M. Issa Kaoudim parce qu'il en est membre. Et ça, c'est sur la base de l'article 62 in fine de la Constitution du Mali du 25 février 1992. On attendait donc de recevoir d'abord la résolution pour exécution. C'est ce qui a été fait aujourd'hui. On a reçu la résolution. Et puisque la résolution en elle-même ne peut suffire à obtenir la mise en liberté de monsieur, il fallait l'enrôler. On a donc enrôlé la résolution pour que le juge la constate. Et puis, qu'il en tire les conséquences. Et c'est ce qui a été fait. En fait, l'immunité parlementaire, c'est pour les débats à la barre de l'Assemblée. Ça ne couvre pas les faits dans la vie de tous les jours et surtout pas en flagrance. Il a été pris en flagrance, poursuivi en flagrance. Donc, son immunité ne joue pas. Son immunité est inopérante. Je crois d'ailleurs que même la résolution, elle est simplement inspirée par le fait que les gens veulent se protéger. Parce qu'ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent se tenir droit. Ils ne sont pas sûrs qu'ils peuvent ne pas se retrouver en porte-à-faux de la loi. Voilà pourquoi ils se disent, j'ai même entendu l'un d'entre eux qui a dit que ceux qui ont voté contre la résolution, ils ne l'ont pas fait contre Issa Kaoudim, mais contre eux-mêmes. Que la résolution, c'est pour tout le monde, c'est pour eux tous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire simplement qu'on a pris la résolution pour nous protéger. Le flagrant délit, c'est un mode de saisine. C'est l'un des modes de saisine du tribunal. C'est prévu à l'article 65 du Code de procédure pénale. Mais ce qu'ils oublient, c'est que la forme de la flagrance, elle est régie par les dispositions des articles 387 à 389 du Code de procédure pénale. Il y a des formalités substantielles à respecter absolument sous peine de nullité de la procédure. Ce qui a été strictement respecté par le parquet. Les avocats le savent, les avocats de la défense de M. Kaoudim, eux, ils le savent. Ensuite, ils ont dit que M. Kaoudim était poursuivi pour des crimes économiques, mais il n'en est rien. D'ailleurs, pour qui le sait, un procureur de la République ne peut pas saisir un tribunal correctionnel de faits criminels. C'est pas possible, ça. Il était poursuivi pour un délit de droit commun. Enfin, deux délits de droit commun. D'abord, atteinte au crédit de l'État, prévu et puni par les dispositions combinées des articles 58 et 167.1 du Code pénal, et puis incitation au trouble à l'ordre public. Donc je ne vois pas en quoi ça c'est criminel. En rien. Il s'agit là, contrairement à ce qu'eux ils disent, non pas du crédit financier, mais du crédit moral, voire politique de l'État. L'article 58, par exemple, vous dit toute propagation de nouvelles tendances à porter atteinte au crédit de l'État sera puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans. L'article 167.1 donne plus d'assises et va jusqu'à vous dire, même les établissements publics ou les établissements dans lesquels l'État a une participation, si vous portez atteinte à leur crédit, c'est aussi une atteinte au crédit de l'État. Le seul, non pas le CNT, mais qui est en mesure de censurer les préventions portées par le parquet ainsi que les articles visés par lui, c'est le juge. Point. Pas le CNT. Ils sont sortis en fait de leur rôle en rentrant dans les qualifications, dans les histoires de qualification pénale. Il faut se mêler de ce que l'on maîtrise. Ils ne maîtrisent pas les procédures. La suite, c'est que en fait, le CNT a simplement voté la suspension de la détention. C'est ce qui vient d'être ordonné tout de suite. Donc, il va sortir. Nous, on vient de signer un ordre de mise en liberté pour le sortir de la prison. Mais le CNT n'a pas voté la suspension des poursuites. Ce qui veut dire qu'à la date du 3 décembre, il va comparaître à la barre. S'il est jugé coupable, s'il est jugé et déclaré coupable et condamné, il peut encore retourner en prison. C'est bien possible. Tout comme il peut aussi être jugé et déclaré non coupable, donc relaxé. C'est l'un des deux cas.